Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue. Je suis Éric Morin du service biblique Évangile et Vie et je vous propose de réfléchir quelques petites dizaines de minutes sur la liturgie de dimanche prochain. On pourrait insister sur une phrase de la première lecture. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En effet, dans le livre de la Genèse, Dieu commence ainsi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. L'ensemble de ce chapitre 2 essaye de nous décrire pas tant comment Dieu a créé l'homme, mais qu'est-ce que l'être humain aux yeux de Dieu. Et il y a 3 paroles que Dieu prononce et qui sont extrêmement significatives. La première, qui est juste avant notre texte, c'est « Tu peux tout manger, mais pas de l'arbre du milieu du jardin. Tu peux tout manger sauf tout. » Tu peux tout manger, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas manger. Et peut-être en ce sens-là, Dieu laisse-t-il ouvert un appétit, ou invite-t-il l'être humain à laisser ouvert par-devers lui un appétit. Et puis, la deuxième parole fondatrice, après tout sauf tout, c'est tout sauf seul. Et là, on voit bien comment les deux peuvent être corrélés. Ces réflexions, je les emprunte au jésuite décédé il y a une quinzaine d'années maintenant, Paul Beauchamp. Et du coup, Dieu dit à l'être humain qu'il va lui faire une aide, afin de n'être pas seul. Et cette aide, ne pas traduire par auxiliaire, parce que sinon on arrive à des choses un peu compliquées, le mot « aider » dans le cri des psaumes revient souvent pour demander d'une certaine façon « rends-moi plus humain ». C'est-à-dire que finalement, tant que l'homme est seul, il n'est pas pleinement humain. Et donc il ne s'agit pas de dire Dieu a créé l'être humain d'abord, puis ensuite il a créé la femme, Ève, on arrive à des choses catastrophiques. Mais on est témoin dans ce texte-là d'un processus par lequel on voit comment l'homme devient de plus en plus humain, et il n'est pleinement humain que quand il n'est pas seul, et quand il retrouve en face de lui cette femme tirée de son côté. Et puis, il y a une troisième injonction, l'homme quittera son père et sa mère. Autrement dit, tout sauf tout, tout sauf seul, tout sauf le même. 3 injonctions qui fondent l'être humain dans sa condition actuelle, et tant que l'être humain n'a pas quitté son père et sa mère pour s'unir et devenir une seule chair, il n'a pas acquis une pleine humanité. Voilà 3 paroles structurantes de notre humanité aujourd'hui. Les textes du Nouveau Testament font de ce récit un élément fondateur pour dire « Il n'est pas bon que le Fils éternel soit seul ». Et ils vont faire de ce texte où Adam, blessé à la côte, voit le chemin pour être mis en vis-à-vis avec son épouse, c'est le récit de la crucifixion de Jésus qui sous-tend cela. Alors on le retrouve dans notre deuxième lecture, extraite de la lettre aux Hébreux, qui va nous accompagner quelques semaines. C'est pour celui qui voulait conduire une multitude de fils jusqu'en sa gloire. Dieu ne veut pas avoir un seul fils. Il n'est pas bon que le fils soit seul. Il veut avoir une multitude de fils et de filles, et notre foi en Jésus mort et ressuscité contemple dans la mort de Jésus l'expression de ce désir paradoxal. Dieu veut avoir une multitude de fils et de filles, et le Fils consent à avoir une multitude de frères et de sœurs qu'il offre au Père et qu'il reçoit du Père. C'est un échange profond dont nous sommes les témoins quand nous contemplons Jésus dans sa passion. D'où cette phrase sidérante, si donc Jésus a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous.
Et vous voyez comment dans la même phrase, de manière étonnante, les mots mort et grâce sont mis côte à côte. La mort de Jésus nous permet de découvrir la grâce de pouvoir être fils et filles. Jésus ne meurt pas pour nous ressusciter, pour devenir fils, il l'était déjà. Jésus accepte de mourir pour se saisir de nous dans sa mort et nous conduire à cette vie fraternelle et filiale. Et c'est pour ça donc qu'on peut dire qu'il est à l'origine de notre salut. Autre phrase étonnante, dont on a pu déjà parler, notamment pendant la Semaine Sainte, il convenait qu'il mène à sa perfection par les souffrances. Alors ça ne veut pas dire que la vie atteint sa perfection par les souffrances, ça veut dire que Jésus a fini son chemin initiatique, par lequel, comme un prêtre est initié pour pouvoir offrir le sacrifice, Jésus, et qu'il peut ainsi se saisir de l'offrande et la déposer sur l'autel, Jésus peut, par le chemin de la croix, se saisir pleinement de notre humanité et la déposer sous le regard du Père, pour qu'elle devienne ses frères et sœurs, les fils et les filles du Père. Avec l'Évangile, il va nous sembler que nous quittons cet horizon, mais en fait pas tant que ça. Des gens viennent voir Jésus pour lui poser une question qui était une question courante à l'époque. Est-ce qu'on peut ou pas divorcer? Bon, voilà, c'était un sujet débattu. Comment interpréter la loi? Première réponse qui est portée par les pharisiens, il existe dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, un texte qui stipule comment faire. Si on doit se séparer, alors on met ça par écrit. Et puis, en fait, c'est un texte qui a surtout pour but de protéger la femme répudiée, afin qu'on ne la reprenne pas comme épouse, comme ça, comme un caprice. Donc, Moïse ne dit pas « vous pouvez divorcer », il dit « quand vous le faites ça le moins mal possible ». Et c'est un des objectifs de la loi, de pouvoir organiser les choses quand ça se passe mal. Le cœur dur consiste à dire « donc c'est permis ». C'est pour ça que Jésus dit « c'est à cause de la dureté de vos cœurs ». Les pauvres pharisiens, on ne sait pas quelle situation matrimoniale ils connaissent. Mais il y a dans le cœur de l'homme une dureté qui fait interpréter les paroles pour ce qu'elles ne sont pas. La demande de faire ça le moins mal possible n'est pas l'autorisation, n'est pas à dire que c'est bien. Mais ce n'est pas tellement là l'originalité du propos de Jésus. L'originalité du propos de Jésus consiste à dire revenons-en à la Genèse. Ce n'est pas une nouveauté absolue, mais c'est une nouveauté. Revenons à la Genèse, regardons. Et la loi, elle n'est pas là pour dire qui fait bien ou qui fait mal, qui fait mieux ou qui fait moins bien. La loi, elle est là pour dire le désir de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc au commencement, le projet de Dieu, c'est que l'union de l'homme et de la femme, le désir qui les habite, puisse devenir l'expression de son désir d'avoir une multitude de fils et de filles. C'est à partir de ce texte-là et de ces phrases que l'Église catholique et orthodoxe va développer une théologie du sacrement du mariage. L'union de l'homme et la femme dit l'union de Dieu avec son peuple, l'union du Christ avec son Église. En tout cas, il s'agit surtout de ne pas utiliser la loi pour classer, pour faire des premiers et des derniers. Et l'exemple des enfants qui vient juste après est là pour l'attester encore une fois. Les enfants, ce sont ceux que l'on met en bas à l'époque. Un enfant, c'est celui qui n'a pas le droit à la parole. La loi ne lui donne pas droit à la parole. Mais les premiers seront les derniers seront les premiers. Bouleversement eschatologique que Jésus vient réaliser, manifester, par lequel il remet la loi à sa juste place, expression du désir de Dieu, et non pas, de par la dureté de nos cœurs, expression d'un classement que nous serions en droit de faire. Voilà, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est bon d'avoir des frères et des sœurs. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon dimanche, et je vous dis à bientôt.